faire des WOD tous les jours, c'est bien pour s'entretenir, mais on progresse pas en faisant ça. Et donc il y a besoin de ce temps-là où on se dédie à 100% à une prog. Et en plus c'est beau de voir ces max monter. On veut faire progresser les gens tout simplement. Donc ils vont progresser sur 2 mois, mais ils vont pas voir l'impact réel de la prog directement. La clé, on le répète souvent, mais c'est de la longévité sur les progs. 1 an, c'est le minimum. Donc là, le but, c'est devenir plus fort sur les 3 piliers de la force, qui sont bench press, deadlift, back squat, devenir plus solide, entre guillemets, sur tout ce qui est tirage vertical, poussée verticale et mouvement au poids de corps, quoi. Là, j'ai envie de travailler d'une manière différente sur le run aussi pour améliorer sa capacité à répéter des efforts à très haute intensité et aussi pour générer des adaptations mécaniques et améliorer la technique de course pour les athlètes intermédiaires. Ils ont besoin de développer leur qualité physique pour arriver à un certain niveau de performance sur les mouvements pour pouvoir passer après un peu plus au sport et le transférer un peu plus sur les épreuves finales, on va dire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Coaching Talk. Aujourd'hui, on va parler de la prog RX en particulier avec Jules et le nouveau cycle qui débute le 8 septembre. Donc, on va faire un peu le point là, sur ce qui s'est passé durant l'été, durant le mois d'août. Et ensuite, on va attaquer sur le nouveau cycle de la fameuse saison off qui débute le 8 septembre. Jules, déjà, là, on est le 12 août. Qu'est-ce qui se passe durant l'été, là, durant la fin du mois d'août sur la prog? En gros, de la première semaine du mois d'août jusqu'à la fin août, j'ai fait un cycle de pivot. Donc l'objectif de ce cycle, en gros, c'est varier au maximum les mouvements. Au lieu de faire du back squat de manière totalement classique, on va varier avec du sumo squat, du box squat par exemple. Essayer d'apporter une variété au pattern pour générer des adaptations différentes de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Et essayer d'apporter un peu plus de variété à l'entraînement. Essayer d'apporter un peu de travail bras tendu en gymnastique. Donc par exemple, c'est qu'un tout petit bloc dans la semaine, mais c'était un de mes objectifs, un des trucs que je voulais vraiment mettre dans la semaine. Donc c'est par exemple des archer ring row et archer pull-up. C'est quoi l'objectif principal de ce mois d'août qui vient après les Marseille, donc après la dernière compète pour la majorité des gens? En gros, déjà au mois d'août, on le sait, moi je le sais, après avoir parlé beaucoup avec des clients de la Prog RX, t'en as beaucoup qui vont partir 2 semaines, qui vont pas faire de sport pendant 2 semaines ou qui vont faire des randonnées, etc. L'objectif, c'est que tu puisses prendre la prog un peu n'importe où. Tu vois, il y a quand même une logique de semaine en semaine. La semaine 1, c'était du box squat. La semaine 2, c'était du sumo. La semaine 3, ça va être d'une pin squat, par exemple. À chaque fois, il y aura des variantes différentes, mais tu pourras reprendre à chaque fois. Si t'as pas fait les deux semaines d'avant, tu peux attaquer semaine 3. Ouais. Et ça, c'est vraiment mon objectif sur ce bloc de pivot, parce que tu vas avoir une variété à ce niveau-là, au niveau de la régularité de suivi des athlètes. Et du coup aussi, on apporte beaucoup de variations. Déjà parce que par exemple, hier, c'était le sumo. Là, on est mardi, le lundi, c'était le sumo. Bah, en fait, t'as plein de gens qui se sont rendus compte que au niveau abduction de hanche et rotation externe, ils étaient limités, du coup ils avaient du mal à aller dans une grande amplitude. Du coup ça peut leur donner aussi un axe de travail, et moi aussi pour les warm-ups à venir, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de voir par rapport à leur retour ce qu'on pouvait apporter dans les warm-ups et autres renforts sur les prochains cycles. Et ça permet aussi du coup comme tu mets un peu plus de variété, donc tu te dégoûtes moins de l'entraînement. Et tu peux essayer aussi dans cette période de réfléchir au sens que tu donnes à ton entraînement sur la prochaine saison. Donc là, en fait, ça évite aussi de démarrer une progression trop tôt. Si tu démarres ta progression sur le squat début août, tu vas avoir 4 mois où tu vas faire que du squat tu vas faire du squat lourd et tu vas perdre un peu du sens au fur et à mesure de la progression. Alors du coup, je préfère que tout le monde soit concentré début septembre. On démarre la progression correctement. Et venons-y du coup début septembre. Donc il y a la fameuse saison off. Déjà, est-ce que tu peux redéfinir pour toi, mais rapidement, ce que c'est une bonne saison off et à quoi ça sert en CrossFit? Alors une bonne saison off, on va dire que ça va être pour essayer de remettre les curseurs un peu tous au même niveau et essayer de gommer au maximum ses faiblesses. Et ces faiblesses, ça peut être technique, ça peut être physiologique, ça peut être en mobilité, etc. Mais essayer de gommer au maximum toutes ces faiblesses pour arriver après, quand on va arriver sur du spécifique, à être beaucoup plus performant. Parce qu'en gros, pour les gens qui écoutent cet épisode, la saison off, c'est là où on va travailler toutes les qualités physiques de manière dissociée. Et quand tu dis on va partir sur du spécifique, c'est ce qu'on fait à l'approche des compétitions, c'est-à-dire on fait beaucoup de metcon, beaucoup de WOD, beaucoup d'efforts spécifiques à la compétition. Là, c'est le moment où tout est séparé, on travaille tout séparé et petit à petit dans la saison, on va rassembler le tout. Donc du coup là, on entend pas mal que la saison off, c'est le travail de hypertrophie, bodybuilding, force, haltéro, mais des progressions de fond.
ça ressemble à quoi sur une prog inter-RX, la saison off? Tu mettras le tableau. Ouais. On incruste. En gros, je suis parti sur plusieurs objectifs. Donc, comme l'année dernière, développer son 1RM back squat, 1RM au deadlift et 1RM au bench press. Avoir des strength supports. Donc, tu fais pas de test en début de cycle? Non, là je ferai pas de test en début de cycle parce que s'il y a des mecs qui ont pas squatté du mois d'août, leur faire un RM ça veut rien dire et forcément entre le début et la fin du cycle ils vont prendre 20 ou 25 kilos. Et donc ce sera basé sur le RPE, j'imagine? Ouais, ce sera tout sur le RPE. Il y aura des adaptations en fonction s'il y a des nouveaux sur la prog qui ont jamais utilisé le RPE, il y aura des propositions de pourcentage en fonction de leur 1RM. Okay. De l'assistance. Donc sur le haut du corps, je pars sur des pull-ups strict clean dips et strict press. Un peu la base pour moi en assistance, avec du travail d'accessoires un peu plus isolé. Donc là, le but, c'est de devenir plus fort sur les 3 piliers de la force, qui sont bench press, deadlift, back squat. Exactement. Et devenir plus solide, entre guillemets, sur tout ce qui est tirage vertical, poussée verticale. Et mouvement au poids de corps, quoi. Ouais, voilà. En gros, là, quand on parle de dissocié, associé et intégré, c'est du coup là le travail dissocié, ça va être plus fort sur des pull-ups stricts pour que quand on passe sur de l'associé, on soit plus fort sur des chest to bar, par exemple. Exactement. Voilà. Et pour des gens, pareil, la prog, elle prend de inter à RX, voire RX+. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas encore les prérequis pour faire des butterfly parce qu'ils n'ont pas le nombre de strict pull-up. Donc là, on va travailler sur les strict pull-up. Et pour quelqu'un qui est plus RX, le but, ça va être de lui faire augmenter son max en lesté, par exemple. Son max en lesté, son max en chest to bar butterfly. Parce que toi, tu vois une grosse corrélation entre le max lesté ou le max strict et les chest to bar butterfly ou les pull-up. Plus t'es fort en lesté, si t'as une traction, un mec qui fait 80 kg, qui a une traction stricte à 60 kg, sur son max rep, à part des cas bien spécifiques, il sera beaucoup plus fort que le mec qui a une traction lestée à 30 kg pour le même poids de corps. Et du coup, sur les chest to bar, ça doit avoir un impact s'il y a une bonne technique aussi. S'il y a une bonne technique, il sera beaucoup plus endurant sur son mouvement et beaucoup plus... et donc, dans tous les cas, pour tout le monde, ce sera le même menu, c'est-à-dire tout le monde va progresser sur du lesté ou du strict. Il y aura 3 propositions en fonction de son niveau, mais ce sera à chaque fois... Et dans la semaine, il y aura quand même des WOD tous les jours? Alors en gros, moi je pars du principe que sur la Prog RX, il y en a beaucoup qui veulent conserver du crossfit et que moi aussi je veux conserver du crossfit parce que c'est le sport pour lequel du coup ils vont s'entraîner. Et les épreuves pour lesquelles ils vont s'entraîner. Et la Prog RX, ils n'ont pas beaucoup de temps forcément pour s'entraîner, entre 1 heure et 90 minutes. Il faut aller à l'essentiel, tu vois. Donc, tu vas vers le sport au maximum. Tu auras, par exemple, le mercredi, j'ai appelé ça du flux training. Donc, en gros, c'est un ergo, puis tu vas faire des intervalles avec des mouvements spécifiques, genre wall ball, burpee. Tu retournes sur ton ergo, basse intensité, en dessous de ton seuil, puis tu retournes après faire ton AMRAP, etc. On a fait ça pas mal sur les coaching indiv. Donc là, je le mets un peu sur la Prog RX. Et tu vois, ça te permet de faire du crossfit, d'accumuler un peu plus de volume, de mettre de l'intensité, mais aussi du volume avec les ergos, tu vois. Ok. Donc, par exemple, après une grosse séance le lundi, power clean, back squat, deadlift, t'auras entre guillemets du crossfit. Par exemple. Mais par exemple, ce sera avec quelque chose que je vais cacher un accessoire dedans, par exemple. Tent one, goblet lunge et strict HSP, par exemple. Un truc comme ça. Au moins, c'est de l'accessoire, on va dire camouflé, même si ça reste, à mon sens, un WOD de CrossFit. Ok, très bien. Et donc, on a fait la partie force, la partie volume, donc assistance, gym et tout ça. Maintenant, la partie cardio que beaucoup attendent. La partie cardio, du coup, j'ai d'abord placé là dans la semaine le Broken Miles. Donc, en gros, c'est 4 x 400 avec 1 minute de repos entre chaque 400. Donc, c'est un test un peu qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur le 5K jusqu'à... du coup, là, ils ont leur semaine de retest la semaine du 11 août. On a travaillé sur le 5K pendant 12 semaines. Là, j'ai envie de travailler d'une manière différente sur le run aussi pour améliorer sa capacité à répéter des efforts à très haute intensité et aussi pour générer des adaptations mécaniques et améliorer la technique de course parce qu'en gros tu peux améliorer ta technique de course en courant aussi à des intensités plus importantes que juste faire du fond. Tu vois, parce que quand tu fais du fond, des fois tu peux juste piétiner et tu développes pas forcément une bonne technique de course. Donc ça c'est un peu l'objectif de
du broken run. Et après, je vais placer du coup là sur le tableau que tu vois là, le 5K row et 5K ski erg. Donc tout simplement pour faire du fond sur les ergots. Ok. Voilà. Ok, parfait. Et ensuite, donc du coup, le jeudi, on a swim run. Vendredi, on a le Friday qui reste quand même sur la saison off. Le Friday qui reste, exactement. Et pour un peu, on va dire, récupérer le vendredi, il y a le zone 2. Ouais, et accumuler du volume. Donc là, ça va au début commencer à 45 minutes et à la fin des 12 semaines, ce qui serait vraiment intéressant, c'est arriver après le Friday, faire 1 heure, 1 heure et quart de vélo. Ok, très bien. Pour accumuler du volume toujours parfait. Dans cette logique. On mettra des exemples du coup de vraies semaines concrètes, à quoi ça ressemble, enfin les blocs en incrustation sur la vidéo pour que les gens puissent se rendre compte de ceux qui n'ont jamais fait une prog ou ceux qui ont fait une prog et qui ne savent pas comment ça marche chez nous. Et du coup pareil pour le samedi et tout, de montrer par exemple gym volume building, à quoi ça ressemble concrètement. Et voilà, est-ce que quelle progression là t'as pu, on va dire, voir sur le dernier cycle qui vient de passer, là, sur la dernière année? Alors, en gros, sur le dernier cycle, après, je l'ai vu beaucoup les athlètes aux AFI, au Marseille Throwdown. Ouais. Donc là, ils étaient vraiment contents de leurs sensations et de comment ils réagissaient sur les WOD. Et ils comparaient en gros par rapport à l'année d'avant ou les compétitions pendant les Open ou avant. Par exemple, en chest to bar, ils étaient beaucoup plus à l'aise parce qu'ils en font 1 fois par semaine. Ouais. Ring muscle up, c'est pareil. Bar muscle up, c'est pareil. Et l'objectif, c'était vraiment d'essayer que déjà, ils se sentent plus à l'aise. Et en gros, toute la saison, elle est construite de manière à ce que tu progresses de septembre pour que ça se voit au mois de juillet, tu vois. Ouais. Et dans un premier temps aux Open, puis après que tu le vois vraiment au mois de juin, juillet, voire mai pour ceux qui vont au French, tu vois. Ouais, c'est pour ça la clé, on le répète souvent, mais c'est de la longévité sur les progs. 1 an, c'est le minimum pour on voit tester une prog sur 7 jours. En vrai, tu testes rien du tout, même 1 mois, tu vois juste le début de quelque chose. Mais tu testes juste si le format de la prog te plaît. C'est ça. Et nous, c'est volontaire qu'il y ait beaucoup de progression, mais c'est parce que sur les inter-RX, il y a besoin de ces progressions-là pour en fait arriver à un vrai niveau. Exactement. En gros, si tu prends, il y a plusieurs types d'athlètes, et si tu prends des inter-RX, c'est les personnes qui vont avoir besoin le plus de progression. Chez un athlète de niveau élite, il a besoin de progression, mais il a besoin aussi de passer pas mal de temps à faire le sport et à bouger sur les mouvements. Enfin, ça reste mon avis. Et du coup, pour les athlètes intermédiaires, ils ont besoin de développer leur qualité physique pour arriver à un certain niveau de performance sur les mouvements, pour pouvoir passer après un peu plus au sport et le transférer un peu plus sur les épreuves finales, on va dire, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas, en fait, faire des WOD tous les jours, c'est bien pour s'entretenir, mais on progresse pas en faisant ça. Exactement. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le percevoir parce que la méthodologie vante aussi le constamment varié. Et donc, il y a besoin de ce temps-là où on se dédie à 100% à une prog. Et en plus, c'est beau de voir ces max monter. Genre là, par exemple, je prends le dernier que tu m'as envoyé, Julien Barbier. En 1 an, enfin 8 mois, passer d'un clean à 105 à 120, c'est énorme. Oui, mais même son back squat, je crois que c'est surtout ça qui est impressionnant. Back squat, je crois qu'il est passé de 180 à 210. De mémoire, des discussions que j'ai eues avec lui. Ouais, là j'ai overhead squat 80-90. Julien Barbier, on parle là? Ouais. Il a pas mis là? Non. En gros, il m'avait, tu sais, on avait fait un réel qui est pas sorti d'ailleurs sur lui, mais c'est pas grave. En gros, il avait fait un back squat à 180 au début de la prog. Il avait fini à 210 en décembre. Ouais, et puis on voit des progressions aussi. Par exemple, il y a des gens qui vont faire toute leur carrière de crossfitter en disant je suis mauvais au strict HSPU. Point. Par exemple, lui, je vois strict HSPU 0 à 50 avec Abmat en 5 minutes. Ce qui fait 10 par minute pendant 5 minutes. Quand tu viens de 0, passer de 0 à 50 avec Abmat 10 par minute pendant 5 minutes, c'est énorme. Et surtout, ça change tout sur une compétition, même une compétition que tu fais en team de 4. Ça change tout parce que ton rapport au sport est plus du tout le même. Tu te dis plus, j'ai une faiblesse. Vraiment, ça restera toujours une faiblesse, mais elle sera moins béante, quoi, dans le sens où... Regarde, Ring Muscle Up Unbroken de 0 à 12. Ouais. En 8 mois, c'est énorme. C'est énorme. Et surtout, il avait quelle ancienneté dans le CrossFit? 2 mois de cours de boxe, mais il venait du bodybuilding. Ouais. Du coup, il a appris assez facilement à faire les mouvements puisqu'il a une grosse base de force et grosse base hypertrophiée. Donc, ouais. Là, on voit Isabelle aussi, il est passé de 6,50 à 1,50.
Ah ok. Ça c'est super c'est pas mal. Et pareil. Ça c'est en l'espace de 2-3 mois, hein, Isabelle. Ouais, bah oui, parce que là, il nous a mis une progression sur 8 mois. Enfin, du coup, là, en août, à combien il est passé? Mais Isabelle, je l'avais mis au mois de mai. Ouais. Et puis il l'a refait au mois de fin juillet. Donc c'est super solide. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Et puis pareil, bar muscle up unbroken de 2 à 16, 10 minutes, max bar muscle up 13 à 40. C'est incroyable. 40 en 5,35. En 5,35. Et chest to bar 50 4 times, c'est ça? Ouais. De 9,56 à 4,30, il divise par 2. C'est vraiment... Ça, en fait, c'est des métriques. Le truc, c'est qu'on pourra pas dire, même d'une année à une autre, dire j'ai fait tel classement à une compète et l'année d'après, j'ai fait tel classement. On peut pas vraiment dire que c'est cohérent parce qu'il n'y a pas exactement la même personne, même aux games, quoi que ce soit. Mais là, on sait que c'est des métriques qui augmentent tout. Là, quand tu vas en compète et que tu as pris tout ça en un an, tu sais que ton fitness, il a vraiment progressé et tu navigues pas à vue. Exactement. Donc c'est vraiment intéressant de travailler comme ça pour les athlètes et surtout pour eux, pour leur confiance en eux, se dire, bah voilà, là, j'ai vraiment des repères, quoi. Et ensuite, on voit aussi première compétition 14e sur les 5-7 throwdown. Mais en tout cas, première vraie compétition, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que je pense que ça vient aussi de tout le contenu qu'on fait, mais on a pas mal de personnes qui sont très carrées, qui notent tout ce qu'ils font. Ouais. Ils ont tous leur petit carnet, ils ont leur carnet avec la page des PR, ils mettent le PR, la date à laquelle ils l'ont fait, etc. Il y en a vraiment énormément qui ont ce genre de truc. Et du coup, bah, la prog leur correspond bien parce que ils viennent être attestés régulièrement sur certains trucs et voir leur progression au fur et à mesure, quoi. Oui. Et puis, même s'il y a ça, même s'il y a des progressions, il y a quand même du fun aussi dans la prog. Bah, par exemple, là, dans le cycle qui vient, du coup, tu auras la partie CrossFit du lundi. Ce sera un peu plus de renfort du strict, des lunges, etc. Mais ce sera quand même assez fun, dans un format assez fun. Le Broken Mile, moi, je trouve ça très fun, parce que ils vont vraiment... Donc, en gros, tu peux expliquer, c'est 4x400 et c'est une progression sur le 4x400 avec une minute de repos, et après, tu auras des progressions un peu de run qui font en 400 ou en 800. Ok, très bien. Mais le but, c'est d'améliorer son mile, son 1600. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, mais pour vraiment plus tard dans la saison. Okay. Au début, tu pars sur un Broken Mile, puis après, dans la saison, on l'ajoutera le miles. Et le flux training, du coup, c'est vraiment du CrossFit en pur, entre guillemets, couplé avec des ergos sous forme d'intervalle un peu. Si tu prends, tu vois, les intervalles over-under en bike, bah, c'est un peu ça, tu vois. Ok. Donc là, le cycle commence le 8. On ouvre les inscriptions à partir du 1er. Ouais. Comment on fait pour rejoindre, là, actuellement? On attend le 8. Le 1er. On attend le 1er. Ouais. Et comment ça se passe une fois qu'on s'inscrit? Est-ce que tu peux parler un peu de tout ce que tu organises, toi, avec Une fois qu'on s'est inscrit, tu rejoins le groupe WhatsApp. Une fois que tu es sur le groupe WhatsApp, tu peux avoir des informations, poser tes questions, etc. Et tous les jeudis, du coup, à 18h, je fais un call avec où tout le monde est convié, tous ceux qui font la programmation sont conviés. Et ils peuvent me poser leurs questions, m'exposer les problématiques auxquelles ils ont fait face, présentes aussi, etc. Et je présente en gros un petit peu les objectifs de la semaine qui vient de passer, de la semaine qui va passer, des objectifs des progressions. Essayer de répondre aux questions, parce que des fois, il y en a, ils vont pas écouter le call de la semaine d'avant. Et ben, du coup, ils vont pouvoir avoir leurs réponses à leurs questions de manière directe. Et ça me permet de connaître certains un peu mieux parce qu'ils viennent tous les jeudis. Donc ouais, puis aussi derrière, nous, c'est vrai que là, on fait des training camps maintenant tous les 2 mois et demi, voire 2 mois. Et c'est tous les gens qui font la prog EMF sont conviés évidemment au training camp qu'on organise. Ici à Hit Training à Nov, dans le sud-est de la France. Et ces rendez-vous-là mensuels, enfin hebdomadaires que tu fais, ça permet aussi de créer le contact et voilà, sentir ceux qui ont envie de pousser un peu plus loin parce que c'est cool aussi des fois de se retrouver tous ensemble. Voilà, bah du coup au niveau de la prog, tous les détails sont en description et sur Strivey pour rejoindre. Tu leur partageras mon petit Notion. Ouais. Et ce Notion, bah, il est accessible de toute façon sur la prog après. Ouais. Donc voilà, il y a tout le cycle qui est expliqué et vous avez de toute façon 7 jours pour essayer la prog. Le mieux c'est de prendre le pack compétiteur pour avoir accès à la prog 60 aussi, qui est une version réduite de la prog RX en 60 minutes. Donc en gros, tu vas modifier les skills, tu vas modifier les séries et tout pour que ça rentre en 1 heure pile. Et puis voilà, on a fait le tour. Hein. Ouais. On vous attend. C'est vrai que c'est une grosse rentrée pour nous. Chaque année, c'est le moment où il y a le plus de gens qui rejoignent. Donc rejoignez vraiment maintenant et fixez-vous une deadline à vous dire je prends EMF, je le prends pour 1 an. Ouais, je pars pour une saison complète. C'est pas, on pense qu'on n'est pas une prog qu'on teste sur quelques semaines.
On est une prog vraiment où il faut partir sur une vision long terme. On veut faire progresser les gens tout simplement. Donc les faire progresser sur 2 mois, c'est pas... ça. Ils vont progresser sur 2 mois, mais ils vont pas avoir l'impact réel de la prog directement. Les vraies progressions, on les a sur 1 an et demi, 2 ans. Mais voilà, après c'est un gros engagement, mais on demande au moins 1 an, parce que sinon autrement, en fait tu fais que choisir entre des prog et tout. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté la vidéo et puis on vous dit à très vite. Merci à tous.